Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes au rendez-vous de notre hôtel de prière. Shalom, shalom, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Laetitia, que Dieu vous bénisse. Soyez la bienvenue à notre programme hôtel de prière. Bonjour, bonjour. 10h35, bonjour. Soyez bénis, shalom. Que la paix du Christ soit avec vous, dans vos maisons, dans les lieux que vous me suivez. Nous sommes toujours à notre rendez-vous. Nous avons pleuré, nous avons crié, nous avons prié, mais on ne se lasse pas, on continue toujours. On est toujours à notre rendez-vous jusqu'à ce que nous puissions voir la gloire de Dieu, jusqu'à ce que nous puissions voir la victoire, jusqu'à ce que nous puissions voir les changements. Que Dieu vous bénisse encore. Nous voulons voir les changements, nous voulons avoir un témoignage complet, un témoignage achevé. Que nous puissions avoir des témoignages en témoignage, que notre situation change. Même si on a pleuré, même si on a crié, même si on a prié, mais on ne va pas lâcher, bien-aimés. On va continuer à implorer ces dieux-là. Continuer à demander que Dieu puisse faire quelque chose. Même s'il y a les difficultés, il ne nous délaisse pas. Même si nous ne voyons pas aujourd'hui, nous allons toujours avoir la foi qu'il va faire. Que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Jabir, que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Je vais prier pour commencer. Comme nous commençons toujours avec notre Dieu, lui qui est le commencement de toutes choses. Cette journée, si nous sommes en vie, c'est parce qu'il a renouvelé sa bonté sur nous. Il a combattu pour nous toute la nuit. L'ennemi, les oppresseurs qui venaient, qui cherchaient à s'aimer, délivrer au moment où on dormait, mais notre Dieu a combattu. Il a combattu pour nous les combats spirituels ainsi que physiques, pour que l'ennemi ne puisse pas rajouter, qu'il ne puisse pas s'aimer encore les choses au moment où on dormait. C'est pourquoi nous allons lui dire merci. Nous allons toujours être reconnaissants envers ces dieux-là, pour les souffles de vie qu'il nous donne, pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Même si nous continuons à souffrir, mais nous savons quelque chose, que nous sommes en vie. Du fait que nous sommes en vie, il y a encore de l'espoir. Même si tu es malade, bien-aimé, du fait que tu es en vie, il y a encore de l'espoir. Notre Dieu est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Que Dieu bénisse 6h58. Soyez bénis. Je vais prier. Tendre Père, je te bénis et je te rends grâce pour ton amour envers nous. Tu es celui qui nous a gardés toute la nuit, Seigneur. Nous qui dormons comme les gens morts. Tu es celui qui a combattu pour nous les combats spirituels ainsi que physiques. Yahweh, c'est dans ton amour et ta miséricorde que tu es celui qui nous a réveillés encore ce matin. Nous respirons, nous sommes en vie. Tu nous as fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Ô Père, nous sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants de ton amour envers nous. Reconnaissants de ta grâce que tu déverses tous les jours sur nous. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci mon Dieu, mon roi, pour la victoire. Merci Jésus-Christ parce que tu es notre puissant. Tu es le Dieu qui mérite l'honneur, la gloire, la louange et l'adoration. En ce moment, Père, nous venons encore à notre hôtel de prière, notre programme de tous les jours, de chaque instant, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir élever ton Saint-Nom, pour pouvoir te magnifier, pour pouvoir présenter notre gratitude envers toi. Ô Père, que tu règnes encore à jamais dans cet hôtel de prière. Que ton sang sanctifie ces lieux, sanctifie tout un chacun de nous. Que ce soit ceux-là qui sont connectés, même ceux-là qui vont suivre sur YouTube, Seigneur, que ton sang nous purifie. Que ton sang puisse effacer maintenant toutes les ordonnances qui nous condamnaient, les ordonnances qu'ils ont signées dans le monde du ténèbre, pour pouvoir s'aimer la maladie, pour pouvoir s'aimer la pauvreté, pour pouvoir s'aimer les blocages. Ô Père, toi tu es celui qui a renversé
toutes tes dominations, toutes tes condamnations sur la croix de Calvaire à cause de ton sang. Que ton sang puisse effacer toute forme de condamnation. Condamnation à la mort, condamnation à la maladie, condamnation à l'échec, condamnation à toute chose. Que cela soit effacé par le sang de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Prends l'absolu contrôle de mon esprit, mon corps, mon âme. Que tu règnes encore à jamais, que tu commences à mouvoir. Que tu te manifestes encore à jamais dans ces lieux. Que tu règnes à cet hôtel de prière. Père, que toutes les traits enflammés de l'ennemi, tout ce qui est les flèches enflammées, que cela soit loin de nous, que cela soit délogé, que cela soit repoussé, loin de nous au nom de Jésus-Christ. Les flèches de maladie, les flèches de mort, les flèches de douleur, les flèches de condamnation, que cela soit repoussé, repoussé loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, que tu règnes encore à jamais, que tu te manifestes encore à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Floriane. Que Dieu bénisse Iser 97, Nadia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Christine Mbombo. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous me suivez. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer par notre verset d'ouverture. Yvonne, que Dieu vous bénisse de là où vous me suivez. Que Dieu bénisse Papa Bernard. Que Dieu bénisse Salimane. Que Dieu bénisse Zidane. Iser 46, soyez bénis de là où vous me suivez. Dina, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui s'abonnent. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, hier nous avons pleuré. Nous avons pleuré. Nous avons continué à pleurer toute la journée, toute la nuit. Pour que Dieu puisse faire quelque chose. Pour que Dieu puisse changer. Qu'il puisse donner la solution et la victoire. Nous avons pleuré. Nous avons pleuré. Bien-aimés, ma voix est même un peu rauque. Parce que quand moi je me mets à pleurer, quand je me mets à supplier, des fois tu vas voir comme s'il y a un décès dans la famille. Mais cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. C'est juste pleurer auprès c'est comme un enfant qui pleure auprès de son père, auprès de ses parents, pour qu'il puisse faire quelque chose. Vous savez, quand vous êtes dans les besoins de quelque chose, des fois vous pleurez, il y a les cris que vous pouvez pousser qui alertent, les cris qui alertent. Tu vois, même si tu étais en train de laver les habits, tu faisais la lessive, ou bien tu faisais ta vaisselle, dès que tu as écouté un cri poussé, même par les voisins, bien aimé, je crois que tu vas sortir vite pour aller voir, aller chercher à secourir. Tu te dis peut-être il est dans les dangers. C'est ces cris-là que moi je pousse à Dieu. C'est ces cris-là que moi j'écris, bien aimé. Quand moi je commence à pleurer, c'est ce genre de cris-là qui fait que Dieu puisse se dire que qu'est-ce qui lui arrive. Je peux aller voir d'abord, peut-être il s'est cogné, peut-être il est tombé, peut-être c'est comme ça que moi quand je pleure, quand j'implore la miséricorde, quand je supplie mon Dieu, bien-aimé, je pleure aussi. Je chante et je pleure jusqu'à ce que la voix des fois ça part, comme Anne. Anne pleurait tellement qu'elle avait de la douleur jusqu'à ce qu'elle n'avait plus de voix. Elle commençait à parler en elle. Elle bougeait seulement les lèvres parce que la voix était partie à cause de ses pleurs. Donc il arrive à des moments que nous puissions pleurer aussi. Il arrive à des moments que nous puissions supplier Dieu par rapport aux difficultés que nous sommes en train de traverser, par rapport aux problèmes qui nous oppressent, bien-aimés. Des fois, nous pleurons pour que Dieu puisse avoir pitié, pour que Dieu puisse tourner son regard de faveur envers nous. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous sommes dans Luc 4, 18 à 19, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bien-aimés, si vous regardez dans Ésaïe 61, Jésus-Christ lui-même, il disait que l'Esprit du Seigneur était sur lui. C'était lui-même, il avait le Saint-Esprit. Mais puisqu'il est déjà parti, il est assis à la droite du Père. Et il avait dit que il était avantageux que je m'en aille, afin que je puisse
vous envoyez l'Esprit du Seigneur. Alors, le Saint-Esprit est parmi nous. Dieu a envoyé l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse guérir les cœurs qui sont brisés. Les gens qui ont les cœurs brisés, les gens qui ont des soucis, les gens qui sont malades, les gens qui n'en peuvent plus. Le Saint-Esprit est là pour nous guérir, bien-aimés. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie et pour renvoyer libres les opprimés. Toi qui te sens oppressé, toi qui es opprimé quelque part par tes oppresseurs. Mais aujourd'hui, je pense que l'Esprit du Seigneur, il est celui qui va encore nous libérer, bien-aimés. Il a dit pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. La grâce de Dieu qui a fait que nous puissions nous réveiller ce matin. La grâce de Dieu qui a fait que nous puissions être en vie aujourd'hui. C'est cette grâce-là qui va faire encore de grandes choses. Et si nous arrivons au verset 21, il dit, alors il commença à leur dire, ça c'est Jésus. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Cette parole est accomplie dans notre vie, bien-aimés. Cette parole est accomplie. Cette parole pour venir libérer les opprimés est accomplie. Ça, c'est au verset 24. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie, bien-aimés. Cette parole qu'il a envoyé son esprit pour venir nous guérir est accomplie. Il faut saisir cela pour que cela puisse s'accomplir dans ta vie. Parce que c'est la foi qui joue. Vous pouvez avoir de l'espérance. Tu espères. Tu te dis que oui, je suis malade. Dieu va faire. Oui, il va faire. Mais tu peux espérer longtemps comme Habakkuk. Tu peux rester longtemps comme Maman Isabelle. Je fais 2 ans. Mais si tu actives ta foi, ça demande seulement 1 seconde. Ça demande 1 minute. Ça demande un clin d'œil pour que cela puisse se réaliser. Alors Dieu nous dit que cette parole aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Elle est accomplie pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en mouvement. Le Saint-Esprit est parmi nous. Dieu nous a envoyé l'Esprit de Dieu pour nous guérir, nous les opprimés. Pour guérir nos cœurs qui sont blessés, nos cœurs qui sont malades, le cœur qui est malheureux. Alors cette semaine, on s'est dit qu'on s'est posé des questions. Oui, j'ai le cœur blessé. J'ai le cœur malade. Mais c'était arrivé à quel moment, bien-aimé? On avait vu l'histoire de David, que c'était par rapport à son enfance, qu'il était un enfant illégitime. Nous avons vu le cas de Lot. Nous avons vu le cas de Caïn par rapport à ses parents. Nous avions demandé la miséricorde pour nos parents. Et hier, nous avions vu Jaébet. Lui aussi, il a souffert dans sa vie. Lui, c'était aussi par rapport non seulement à la naissance, mais à son identité aussi. Les noms que sa maman lui avait donnés, c'est ça qui était le porte-malheur de Jaébet. Mais Jaébet avait prié. Jaébet était souffrant. Jaébet avait crié à Dieu pour que Dieu puisse étendre ses limites. Jaébet vivrait dans la souffrance et dans la pauvreté, bien-aimé. Jaébet était considéré dans sa famille par ses frères. Mais lui-même n'avait rien. Lui-même ne pouvait pas. Lui-même ne pouvait rien faire, bien-aimé. Alors on s'est dit que cette semaine, que c'était une semaine où on devait se poser des questions. Que c'était à quel moment que j'ai été malade. C'était à quel moment que j'ai été contaminé. C'était à quel moment que j'ai vu cette pauvreté. C'était à quel moment que moi je souffre comme ça. Bien-aimé, il y a la femme cananéenne, quand elle avait suivi Jésus-Christ, elle disait que Jésus puisse guérir sa fille, parce que sa fille était tourmentée par les démons. Mais la femme cananéenne qui était païenne, comment elle avait discerné que les problèmes qu'avait sa fille, c'était les démons? C'est parce qu'elle s'était interrogée. Des fois, il y a d'autres situations qui nous arrivent. Hein.
Tu regardes comme ça, tu te dis non, cette situation n'est pas normale. Il y a une main noire qui est en train d'agir derrière. Cette situation-là, je ne la trouve pas bien. Je doute. Bien-aimé, tu vas voir des maladies d'épileptique. Il y a aussi une maladie que le Saint-Esprit me souffle. L'asthme. Les gens qui font les crises d'asthme. Des fois, tu regardes comme ça, tu dis, mais ça, c'est pas normal. Mon père n'a pas cette maladie. Ma mère n'a pas cette maladie. Mais cet enfant, d'où vient cette maladie de l'asthme? Vous voyez? Il y a d'autres personnes qui souffrent de cette maladie de l'asthme. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me souffle de cela. Je ne sais pas. Peut-être il y a quelqu'un parmi nous qui souffre de cette maladie. Mais ce que nous avons entendu aujourd'hui, cela va se réaliser. Le Saint-Esprit est en mouvement. S'il y a quelqu'un qui a de l'asthme, il aura sa guérison aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit a envoyé, il est là pour guérir ceux qui sont malades. Il est là pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. En tout cas, ceux qui ont de l'asthme, aujourd'hui, c'est votre libération. Parce que d'habitude, je ne parle pas de cette maladie. Des fois, je parle de maladies rares, comme moi, j'étais victime. Des fois, je parle des maladies incurables, des maladies chroniques, des maladies qui sont chroniques, des maladies qui n'ont pas de traitement. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit me souffle de l'asthme. Il y a des gens qui ont de l'asthme. Adada Soupran, je pense que aujourd'hui c'est ton jour. Ton fils qui a de l'asthme, je pense qu'aujourd'hui c'est ton jour. Dieu va faire quelque chose. C'est ce que je disais que, comme nous sommes dans la semaine de questionnement, nous sommes dans la semaine de se poser des questions, que c'était à quel moment que je souffre de cette maladie? Est-ce que c'est par rapport à mon enfance? Est-ce que c'est par rapport à comment j'ai grandi? Est-ce que c'est par rapport à tel problème? Vous savez, chaque chose, bien aimé, il y a toujours une histoire. Des fois, tu peux te retrouver asthmatique, mais ta maman te dit que quand tu étais bébé, quand tu étais né, tu ne souffrais pas de ça. C'était à tel. Il y a toujours une histoire, bien aimé. Et quand tu suis cette histoire, peut-être il y a les choses qui ne sont pas bien. Peut-être des fois tu peux te dire que ça ce n'est pas normal. Si c'est ton cas aujourd'hui, c'est ta délivrance bien-aimé. C'est ta délivrance bien-aimé. Que ce soit tes enfants, que ce soit tes petits-enfants, que ce soit toi-même qui souffres de cette maladie de l'asthme. Tu te dis que tu es asthmatique, mais aujourd'hui c'est ta délivrance. Que la guérison entre dans ta maison. Que la guérison soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il envoya la parole. Il envoya la parole pour nous guérir. Et c'est la santé de tous les corps. Que les gens qui ont de l'asthme aujourd'hui, que Dieu les guérisse au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, comme nous sommes dans la semaine de questionnement, il y avait aussi une autre personne qui s'était posé des questions que nous allons voir aujourd'hui. Peut-être toi aussi tu t'es posé la question sur ta maladie de l'asthme. Que ça a commencé comment? Parce que quand tu fais des crises, les crises asthmatiques, des fois c'est dangereux. Des fois ça fait peur. Des fois on ne connaît même pas comment secourir. Mais la personne quand il pique les crises d'asthme, des fois il n'a pas même de respiration. Tout devient difficile pour lui. Mais aujourd'hui, chaque chose bien-aimée a un commencement, mais chaque chose a une fin. Je vous ai dit que l'hôtel de prière, c'était comme l'issue des sorties. Vous voyez quand vous êtes dans un couloir, vous êtes dans un tunnel. Vous voyez quand vous partez même à Paris, vous prenez l'autoroute, la A86. Avant d'arriver à Paris, vous allez traverser un grand tunnel. Et dans ce tunnel-là, il y a souvent les portes qu'on a écrites portes de secours. Porte de secours, dans le sens que s'il y a un accident, s'il y a un problème, au moins tu peux sortir par là. Et quand tu sors par là, tu es délivré. Quand tu sors par là, tu as esquivé. Donc dans le couloir que toi tu es, dans la
la vallée de l'ombre et de la mort là, dans la vallée des souffrances et des problèmes, dans cette vallée-là, des maladies, de l'asthme, cet hôtel de prière bien-aimé, c'est comme une porte de secours pour toi, que tu vas sortir par là. Donc ici, on sait que la solution c'est Jésus-Christ. C'est ce que l'hôtel de prière te dit. Et ce matin te dit que toi qui souffres de l'asthme, que ce soit tes petits-enfants Yvonne, que ce soit ton fils, que ce soit toi-même qui te dit asthmatique, commence déjà à refuser les noms là. Commence déjà à refuser les noms d'asthmatique là. Faut pas t'approprier, il faut refuser ça. Mais avant que nous puissions lire notre histoire, notre verset du jour, nous allons dire d'abord merci à ces dieux-là. Les dieux qui a fait que nous puissions parler de l'asthme. Les dieux qui a fait que nous puissions se tenir à l'autel de prière. Nous allons d'abord dire merci à Jésus-Christ. Bien que tu souffres de l'asthme, mais ça ne t'a pas tué, bien-aimé. C'est-à-dire que Dieu est bon. Dieu est merveilleux pour toi. Il y a d'autres qui ont piqué ces crises d'asthme, la même maladie que toi, bien-aimé. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. C'est pourquoi tu vas dire merci à Dieu pour les souffles de vie d'abord qu'il te donne. Après, tu vas dire, Jésus-Christ, je t'élève, que tu sois élevé dans ces problèmes, dans cette maladie de l'asthme. Que tu sois élevé, que tu élèves le nom de Jésus-Christ dans ta maladie, bien-aimé. Commence à prier, tu dis merci, tu élèves Jésus-Christ dans ton problème, prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, je te dis merci. Merci parce que toi, tu es celui qui nous parle. Toi qui es celui qui a déversé ton onction, l'onction des services. Toi, tu es celui qui nous a envoyé l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse nous révéler, nous parler les choses. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que toi, tu es celui qui nous a fait parler de l'asthme, cette maladie qui est en train de ronger, qui est en train de faire souffrir nos bien-aimés. Ô Père, toi, tu es celui qui envoie ta parole pour nous délivrer, pour nous guérir. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci pour cet hôtel de prière. Cet hôtel de prière qui est comme un issue de secours. Qui est celui qui nous montre la solution à chaque problème. Oh mon Dieu, mais nous savons que la victoire est certaine. C'est pourquoi je viens d'abord refuser ces noms-là. Les noms que les gens disent que nous qui sommes asthmatiques, nous refusons cela. Toute identité comme des diabètes qui amènent la souffrance, nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Les noms, les gens qui se disent que nous sommes des hypertendus, nous sommes des diabétiques, nous refusons cela. Diabète avait refusé cela. Nous aussi, nous refusons cela à cet hôtel de prière. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Pour dire que s'approprier, nous les asthmatiques, je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, tu es la solution. C'est pourquoi je viens élever ton nom dans la vie de la personne qui est en train de souffrir de cette maladie de l'asthme. Jésus-Christ, que tu sois élevé au nom de Jésus-Christ. Que tu sois élevé dans la vie des petits-enfants de notre sœur qui souffre de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Que tu sois élevé dans la vie du fils qui souffre de la maladie de l'asthme au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, que tu sois élevé. D'autres ont souffert de cette maladie, ils ne sont plus. Mais si nous sommes en vie, bien que nous avons des difficultés, nous avons des problèmes, nous avons des situations compliquées, des douleurs par-ci, par-là, mais nous sommes en vie, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les souffles de vie. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es toujours à nos côtés. Nous te disons merci. Merci Père de grâce, parce que la victoire est certaine. Bien-aimé, tant que tu es en vie, la victoire est certaine. La victoire est certaine sur cette maladie de l'asthme. Tu as la victoire, bien-aimé. Parce que dans les meurtrissures de Jésus-Christ, il a pris toutes les maladies. Dans les meurtrissures de Jésus-Christ, il a guéri tout. Que ce soit de l'asthme, dans les meurtrissures, il l'a guéri. Il a guéri tout, bien-aimé. C'est pourquoi nous élevons Jésus-Christ sur cet autel de prière. Parce que c'est un issue de sortie. C'est une solution à ton problème. Toi qui es malade, toi qui es souffrant, toi qui traverses des moments difficiles, toi qui as les afflictions, toi qui as les difficultés, toi qui as la pauvreté. C'est pourquoi nous allons lire dans les livres des Juges, Juges 6,
à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Bon, jusqu'au-delà. Juge 6, c'est l'histoire de Gédéon. Une fois, on avait fait déjà une prière sur Gédéon quand nous avions détruit les autels de Baal que nos parents avaient servi les dieux étrangers. Mais aujourd'hui, nous prenons Gédéon sur un autre angle. Zacharie 4 écrit, Juge 6, à partir du verset 12. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Il est écrit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'ange de l'Éternel, que Dieu bénisse Floriane, l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon. L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et il lui dit, l'Éternel est avec toi, voyant un héros. Toi qui souffres de l'asthme, je viens te dire ce matin que l'Éternel est avec toi. Tu es voyant héros. Quelle que soit ta difficulté, tu es victorieuse. Parce que Jésus-Christ a tout pris sur la croix. Alors l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon. Et il lui dit, nous sommes au verset 12. L'Éternel est avec toi, voyant héros. Gédéon s'est posé aussi des questions, bien-aimés. Gédéon a dit, parce que le peuple d'Israël était opprimé par rapport à un tribu, les mendiants. Les mendiants, c'était les oppresseurs des Israélites. Si vous lisez bien cette histoire de Gédéon dans Juge, vous allez comprendre comment les mendiants a oppressé le peuple israélite. Mais Gédéon, lui, il était de la tribu de Manassé. Un petit tribu méconnu. Et quand l'ange de l'Éternel lui a apparu, il lui a dit que l'Éternel est avec toi, voyant héros. Gédéon était stupéfait. Il était étonné et il disait que comment moi je suis comme ça et on va m'appeler voyant héros. Alors, Gédéon lui répondit, que Dieu bénisse Nestani 365, que Dieu te bénisse, bien-aimé, soyez bénis. Alors, au verset 13, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Vous voyez? Gédéon s'est posé aussi des questions. Comme je vous ai dit que cette semaine, c'est une semaine où on se pose des questions par rapport à nos difficultés. On se pose des questions par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre. On se pose des questions par rapport à cette difficulté. Alors, malgré Gédéon, on lui a appelé voyant héros. On lui a dit que l'Éternel était avec toi. Mais Gédéon, ça n'a pas empêché pour qu'il se pose la question, hein, bien-aimé. Gédéon a dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel, là, il répondait à l'ange, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. Bien-aimé, ici, Gédéon s'est posé aussi des questions comme toi, comme moi aussi. Cette semaine, on se pose des questions, bien-aimé. Gédéon a dit, mais toi, l'ange, tu es en train de me dire que Dieu bénisse Virginie Chinguta, soyez bénis de là où vous êtes. Soyez bénis, bien-aimés. Alors, l'ange de l'Éternel dit à Gédéon que non, que l'Éternel est avec toi. L'ange de l'Éternel, il dit que tu es voyant héros. Mais comme cette semaine, on se pose des questions. Comment nous nous sommes arrivés là? Comment cette souffrance a entré dans notre vie? Alors, Gédéon aussi a posé la question à l'ange. Mais si l'Éternel était avec nous,
Comment toutes ces choses nous arrivent? Comment aujourd'hui tu te retrouves avec la maladie de l'asthme? Comment aujourd'hui tu commences à vivre les difficultés, bien-aimés? Comment toutes ces choses nous arrivent? Nos pères nous ont parlé que l'Éternel les avait fait sortir hors Égypte. Peut-être toi aussi tu écoutes beaucoup de témoignages des gens. C'est comme moi aujourd'hui. J'ai dit que Dieu m'a fait sortir de la réanimation, que j'avais fait 20 jours. Je témoigne. Mais tu écoutes les merveilles de Dieu. Tu écoutes de ce que Dieu a fait pour les autres. Mais quand tu te regardes, bien-aimé, tu te dis, mais non, pourquoi moi je vis comme ça? Hier, on s'est posé la question, on a dit, si notre Dieu était le roi des rois, pourquoi moi je souffre comme ça? À un certain moment, Moïse avait refusé d'être appelé l'enfant de la fille de Pharaon. Bien-aimé. Alors, aujourd'hui, Gédéon s'est posé la question, si l'Éternel était avec nous, si l'Éternel était avec moi, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Dans ces choses-là, pourquoi tu es en train de vivre cette maladie de l'asthme? Pourquoi tu es si pauvre? Alors qu'on dit que le Dieu là, il a fait traverser les enfants d'Israël la mer Rouge. Le Dieu là a fait beaucoup de prodiges. Le Dieu là a fait beaucoup de miracles. Mais pourquoi ces choses nous arrivent, nous? Ça, c'est au verset 13. Gédéon dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des mendiants. Les mendiants, c'était leurs oppresseurs, leurs ennemis. À des moments, parce que tu traverses des moments difficiles, des fois tu te dis que si l'Éternel était avec moi, pourquoi il m'abandonne? Des fois tu pries, tu pleures, mais il n'y a pas de réponse. Des fois tu te dis, ah, peut-être l'Éternel est en vacances. Des fois tu ne vois pas clair, tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu es en train de traverser vraiment de problème en problème, bien-aimé. De malaise en malaise. Aujourd'hui, tu te sens bien. Demain, tu as mal. Aujourd'hui, tu te dis guéri. Demain, tu rechutes. Oh Dieu, si tu es avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Pourquoi cet enfant, on commence à l'appeler asthmatique? Pourquoi cette personne, on l'appelle veuve? Si tu es avec nous, pourquoi cette souffrance? Pourquoi ces douleurs nous arrivent-ils? Alors, l'Éternel, au verset 14, les mendiants, c'est les ennemis de ta vie. C'est les gens là qui sont en train de t'oppresser. C'est là qui n'aiment pas te voir épanoui. C'est là qui n'aiment pas te voir en bonne santé. C'est là qui n'aiment pas te voir avec la joie. Ils aiment te voir souffrir. Ils aiment te voir malade. Jusqu'à souhaiter ta mort. Il y a des gens qui aiment souhaiter ta mort. Ils sont là, ils existent, bien-aimés. Quand tu es malade, ils prennent tes nouvelles pour savoir si ça s'aggrave ou pas. Mais quand seulement on te dit que non, il est sorti de l'hôpital, tout va bien, gloire à Dieu. Ils se fâchent. C'est ces gens-là qui sont des mendiants de ta vie. Les mendiants, c'était les ennemis qui opprimaient le peuple d'Israël. Mais Dieu avait tourné son regard vers Gédéon, bien-aimé. Au verset 14, l'Éternel se tourna vers Gédéon, vers lui, et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? L'histoire de Gédéon, c'est comme si c'est similaire avec l'histoire de David. Dieu a dit, avec la force que tu as, va. C'est toi qui vas délivrer Israël de la main des mendiants. Bien-aimé, avec le peu de connaissances que tu as pour la parole de Dieu, va. Va, c'est toi qui vas délivrer ta famille de cet opprobre. Va, c'est toi qui vas délivrer ta famille de cette malédiction. Ici, Dieu a choisi Gédéon. Gédéon s'est posé des questions. Si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? C'est comme toi, tu te poses aussi la question.
Si l'Éternel était avec nous, pourquoi je suis tout le temps malade? Si l'Éternel était avec nous, pourquoi cette souffrance est continuelle? Si l'Éternel était avec nous, pourquoi cette maladie de l'asthme, bien-aimé? Toi qui as l'asthme, aujourd'hui c'est ton jour. Toi qui souffres de cette maladie, aujourd'hui c'est ton jour, bien-aimé. Tu te poses cette question. Mon père avait cette maladie. Nous tous on a cette maladie. Mon grand-père avait cette maladie. Mais pourquoi toujours nous? Mais Dieu a tourné les regards vers toi. Toi qui as découvert l'autel de prière. C'est pourquoi je vous dis toujours de partager. Ça peut faire du bien à quelqu'un. Ça peut être une porte de secours, un issue de secours pour quelqu'un qui est dans les problèmes. Quand on partage, on propage l'évangile, bien-aimé. Alors toi, tu es le Gédéon de ta famille. Toi, tu es le Gédéon pour ta vie, bien-aimé. Alors Dieu a dit à Gédéon, va avec cette force. C'est toi qui vas délivrer les peuples d'Israël entre les mains des oppresseurs qui sont les mendiants. Avec le peu que tu connais, avec les noms de Jésus-Christ que tu as dans ta bouche, avec ta foi que tu as, la petite foi que tu as, comme une graine de moutarde, va, c'est toi qui vas délivrer ta famille de cette malédiction. Va, c'est toi qui vas délivrer ton fils de cette maladie. Va, c'est toi qui vas délivrer toute ta famille bien-aimée, même ton église, pourquoi pas, de cette malédiction. Alors au verset 15, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, parce que Gédéon, il parlait avec l'ange. Ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Bien-aimé, Manassé Gédéon s'est sous-estimé. Parce que Gédéon vient d'une famille très pauvre. C'est comme toi, bien-aimé, dans ta famille, c'est toi qui es l'aîné. Les gens te considèrent que c'est toi la grande sœur. Les gens te considèrent que c'est toi le grand frère. Mais en cas de problème, tellement qu'il y a la limitation, tellement qu'il y a la pauvreté, tu ne peux pas t'élever comme un aîné de la famille. La pauvreté extrême. Il y a d'autres familles bien-aimées. Tu regardes le niveau de la pauvreté, ça devient comme une sorcellerie. Donc c'est-à-dire que vous manquez même le minimum. Le minimum vous manquez. Quelle pauvreté. Alors Manassé se disait que moi je dois délivrer le peuple d'Israël. Moi qui viens d'une famille pauvre. Parce que Manassé était de la tribu de Manassé. Gédéon, il venait de la tribu de Manassé. Et il a dit que moi je suis le plus pauvre de la tribu à Manassé. Donc il était le plus pauvre. Et il se disait qu'il est le plus petit dans la maison de son père. Manassé s'est sous-estimé. Bien-aimé. Manassé, il s'est sous-estimé. Alors que Dieu avait porté les regards vers lui. C'est lui que Dieu a choisi pour délivrer ses peuples. Mais Manassé, il regarde le niveau de la pauvreté. Il dit, mais c'est à quel... Moi, je vais les délivrer comment? Moi, je viens d'une famille très pauvre. Comment je vais faire pour délivrer tout un peuple, bien-aimé? C'est comme toi, ta famille t'avait envoyé ici en Europe que quand tu vas arriver, c'est toi qui vas nous construire une maison. C'est toi qui vas nous délivrer. Mais tu arrives ici, les choses se compliquent. 10 ans, tu n'as pas de papiers. 3 ans, tu n'as pas les papiers. Tu n'as pas le travail. Mais les gens au pays, ils ont leur regard sur toi. Quand ils t'appellent, oh, on a besoin de 50 €, tu n'as rien. Maintenant, Dieu te dit que c'est toi qui vas délivrer ta famille. Maintenant, toi, tu regardes la réalité. Mais moi, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas les papiers. Je n'ai pas le travail. Je suis pauvre. Ma famille est tellement pauvre. Tout le monde me regarde. Et moi-même, je n'ai rien. Comment je peux les délivrer? Des fois, tu te poses cette question. Il y a d'autres qui te disent, mais depuis que tu es parti en Europe, regarde un tel, il a fait venir son ami, il a fait venir sa famille, il a fait venir ses cousins. Mais toi, tu n'as jamais même pas sortir une personne. Ouvre les yeux. Tu es parti en Europe pour manger les œufs. Alors que tu es en train de souffrir, bien-aimé.
Les gens ne savent pas que les gens peuvent souffrir en Europe. En Europe, il y a les gens qui dorment même dehors, bien-aimés. En Europe, il y a les gens qui souffrent. Tu regardes cette souffrance, cette pauvreté. Non, ça, ce n'est pas normal. Des fois, tu dis non, 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 non. C'est que moi, je suis en train de vivre. Je suis en Europe, bien sûr. C'est comme s'il y a une main noire. Je ne comprends pas. Alors Manassé s'est dit, comment moi qui suis d'une famille pauvre, comment je peux faire délivrer tout un peuple, Israël, et moi je vais les délivrer de la main des mendiants. Les mendiants, c'était comme des Goliaths aussi qui s'élevaient à cette époque. Et c'est Gédéon qui doit les délivrer. Mais Dieu avait dit, avec la force que tu as, tu vas délivrer Israël dans les mains des mendiants. Que Dieu puisse nous secourir, bien-aimés. Alors au verset 16, mais Gédéon s'est sous-estimé. Gédéon se disait que parce qu'il était pauvre, Gédéon se disait que parce qu'il était moins que rien, Gédéon se disait que il était moins que rien, il s'est sous-estimé. Comment Dieu va les choisir pour qu'ils puissent délivrer les peuples d'Israël dans les mains des mendiants. Mais Dieu, vous savez bien aimé, il voit au-delà de ce que nous voyons. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que toi tu vois, ce n'est pas ce que Dieu voit. Dieu a vu Gédéon qui était pauvre, mais Dieu l'a appelé voyant héros. Parce que Dieu a vu que c'était un héros qui était là. Mais Gédéon, lui, il se voit comment il est pauvre. Il est moins que rien. Il vient d'une famille très pauvre. Comment il va faire pour aller délivrer les peuples d'Israël? Mais la façon dont Dieu nous regarde, bien-aimés, ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes. Les mendiants, c'est les oppresseurs. Et Dieu va nous faire des victorieux. Nous serons des héroïnes, nous serons des héros, nous serons des victorieux, des victorieuses dans les situations que nous sommes en train de traverser, bien-aimés. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Même si tu es pauvre comme Gédéon, mais tu as de la valeur. Même si tu n'en peux plus, tu as de la valeur. Dieu ne te voit pas que tu as de l'asthme. Dieu ne te voit pas que tu as des problèmes. Mais Dieu, lui, il voit loin. Il voit comment tu es guéri. Il voit comment tu es victorieux. C'est pourquoi il avait appelé déjà Gédéon voyant héros. Gédéon, lui, il était dans ses questionnements. Alors l'Éternel dit maintenant à Gédéon, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Bien-aimé, parce que Dieu est avec nous sur cet autel de prière. Tous les jours, nous venons prier. Tous les jours, nous écoutons la parole. Dieu est avec nous. Dans la bataille qui s'élève dans notre vie, dans cette maladie que tu as, bien-aimé, Dieu est avec toi. Dieu est avec moi. Quelles que soient les grimaces de l'ennemi, on t'a déclaré guéri. Même si tu ressens les malaises, Dieu est avec toi. Ne perds pas la foi. Ne te décourage pas. Ne regarde pas ta famille, comment elle est pauvre. Toi, tu bâtis tes projets avec Dieu. Tu bâtis tes projets avec Dieu. Ne regarde pas comment tu es petit. Ne regarde pas comment tu te sous-estimes. Ne te sous-estime pas comme Gédéon, bien-aimé. Tu as de la valeur auprès de Dieu. C'est toi qui vas faire délivrer ta famille de cette pauvreté. C'est toi qui vas faire délivrer ta famille de cette maladie. C'est toi qui vas faire délivrer ta famille de cette malédiction, bien-aimé. Alors, au verset 16, l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, tu battras mendiant comme un seul homme. Tes ennemis là, tes oppresseurs, dans la bataille, tu vas les battre, bien-aimé, parce que toi, tu as le nom de Jésus-Christ en toi. Jésus-Christ, il est le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Il a vaincu à la croix. Toute maladie dans ses meurtrissures les a pris. Que l'ennemi ne puisse pas te grimacer. Que l'ennemi ne puisse pas te tromper. Tu es victorieuse. Même si tu as mal, tu confesses toujours la positivité. Tu dis à cette maladie de l'asthme, quitte à moi. Tu n'as pas la place. Parce que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit.
Jésus-Christ a pris toute maladie dans ses meurtrissures, bien-aimés. Ne te sous-estime pas. Ne dis pas que c'est seulement les gens qui ont les témoignages, c'est eux qui ont le droit d'avoir les miracles. Non. L'épée de foi que tu as, ça peut déclencher quelque chose, bien-aimé. Même si ta foi est petite comme la graine de moutarde, elle peut déclencher quelque chose. Ici, Gédéon s'est sous-estimé. Gédéon, il disait qu'il était le plus petit dans cette famille. Cette famille qui était pauvre. Comment c'est moi qui vais aller délivrer tout un tribu Israël dans les mains des mendiants? Les mendiants là, parce que Dieu est avec nous. Il a dit qu'on va les battre comme un seul homme. Cette maladie qui t'embête, tu vas les battre comme un seul homme. Cette situation qui t'embête, tu vas les battre comme un seul homme. Tu vas te lever, tu vas t'imposer. Ne regarde pas ta taille, ne regarde pas votre rang social. C'est Dieu qui t'a choisi dans cette famille-là. C'est toi qui vas délivrer ta famille de cette malédiction qui s'opère dans votre famille. Alors au verset 17, Gédéon lui dit, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donne-moi un signe. Jusque-là, Gédéon n'était pas toujours convaincu. Comment moi je suis pauvre comme ça, Dieu va tourner son regard vers moi? Comment moi je suis moins que rien? Et Dieu me dit que c'est moi qui va délivrer les peuples d'Israël contre les mains des mendiants. Gédéon, il a dit non. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Des fois, je me rappelle, il y a un hôtel de prière, on avait fait, il y a une personne qui avait écrit, comme c'était sa requête de prière, les jours où on avait mis les requêtes de prière pour prier pour tout le monde, il y avait une personne qui avait dit, oh Seigneur, montre-moi un signe, si dans ces programmes de hôtel de prière, je suis à un bon endroit. Alors ici, Gédéon a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Des fois, toi aussi, tu te dis, on me dit que tu es avec moi. Mais on me dit que dans tes meurtrissures, tu guéris toutes les maladies. Tu es celui qui fait des miracles. Mais montre-moi un signe. Des fois, toi aussi, tu cherches un signe. Des fois, tu te dis, est-ce qu'à l'hôtel de prière que je suis là, est-ce que vraiment je suis à un bon endroit? Donne-moi un signe. Des fois, dans ton église où tu pars, tu te dis, Seigneur, montre-moi un signe si je suis dans un bon endroit. Beaucoup de gens demandent les signes. Mais quel signe que toi tu veux avoir? Ici, Gédéon avait besoin de demander un signe. Parce qu'à leur époque, Jésus-Christ n'était pas encore venu. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Il dit, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. À leur époque, bien-aimés, ils demandaient les signes. Et Dieu s'est manifesté. Il s'est manifesté à Moïse. Il s'est manifesté au prophète Ésaïe. Et là, Gédéon a demandé aussi un signe. Mais nous n'avons pas à demander les signes. Parce que les signes est déjà là. Nous sommes dans la nouvelle dispensation, bien-aimés. Nous sommes dans la nouvelle dispensation. Nous demandons toujours les signes, les signes, les signes. Mais nous sommes dans la nouvelle dispensation. La nouvelle dispensation, c'est la nouvelle grâce. Notre signe, c'est quoi, bien-aimés? Les signes à savoir que si Dieu est avec nous, c'est d'abord la première des choses. Quand on confesse que Jésus-Christ est le seul Seigneur et Sauveur. Ça, c'est le premier signe. De savoir que Dieu est avec nous. Que Dieu est dans ce que nous sommes en train de faire. Mais si vous arrivez dans un endroit, que ce soit dans une église, on commence à vous dire au nom de mon Père, au nom de ceci. Mais non, ça c'est un mauvais signe déjà. Le premier signe que nous, les enfants de Dieu, que nous devons nous rassurer dans tout ce que nous sommes en train de faire, partout où nous nous rendons, c'est quand Jésus-Christ est élevé comme le seul Seigneur et Sauveur. Parce qu'il est le seul chemin, la vie et la vérité. C'est ça notre premier signe, bien-aimé. Gédéon ici avait demandé les signes parce qu'à leur époque, Jésus-Christ n'était pas encore venu. Et il y avait beaucoup de dieux, il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup des histoires à leur époque, bien-aimés. Et à leur époque, c'était même compliqué de croire.
C'est pourquoi les gens disaient même à Jésus-Christ que toi tu es le fils de Joseph. Toi on t'a vu grandir ici et aujourd'hui tu nous dis que tu es Dieu. C'était difficile de croire. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. C'est par la grâce de Dieu que nous croyons que Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur. C'est par la grâce de Dieu que nous croyons qu'il était mort et ressuscité le 3e jour. C'est par la grâce de Dieu que nous croyons qu'il est parti, il est monté et il est assis à la droite du Père. C'est par la grâce de Dieu que nous croyons qu'il nous a envoyé son esprit et nous attendons son retour. Jésus-Christ est notre signe, bien-aimé. Notre signe, c'est Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ, quels que soient les problèmes, bien-aimé, quelle que soit la maladie, quelles que soient les difficultés, tant que tu es avec Jésus-Christ, il y a toujours la solution, bien-aimé. Tu seras toujours victorieuse dans tous ces problèmes, les afflictions. Tu seras victorieuse. Même si tu manques les papiers aujourd'hui, même si tu as la maladie de l'asthme, même si tu as la maladie d'épilepsie aujourd'hui, que les gens se moquent de toi parce que tu es pauvre, que les gens se moquent de toi parce que tu es un vaurien. Mais tu as Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution de toutes choses. Jésus-Christ est la solution. Il est le médecin par excellence. Il est la solution à tous les problèmes, bien-aimés. Il y a la solution. Parce qu'à leur époque, il y avait effectivement beaucoup de faux prophètes. Il y avait beaucoup de choses à leur époque. Il y avait beaucoup de manifestations. Vous voyez même à l'époque de Moïse. Moïse a jeté sa canne est devenue un serpent. Mais Pharaon a appelé les enchanteurs. Ils ont jeté aussi leur canne, c'était devenu des serpents. Bien-aimés, notre signe à savoir, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alors Gédéon, au verset 17, Gédéon a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Alors le signe, c'est Jésus-Christ bien-aimé. Alors, au verset 18, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Et là, Gédéon il dit, ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que moi, je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande. Quand Gédéon était maintenant convaincu que c'est Dieu qui m'a fait grâce, écoute ce que Gédéon a dit à Dieu. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, écoutez la réponse de Dieu. L'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Bien-aimé, quand Gédéon a demandé les signes, quand il était convaincu que vraiment c'est l'Éternel qui m'a fait grâce, il a dit, ne t'éloigne pas d'ici, ne quitte pas d'ici, ne pars pas d'ici, jusqu'à ce que je revienne, je vais t'apporter mon offrande. Bien-aimé, puisque tu sais que nous sommes en train d'élever Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur, Dieu a besoin de ton offrande. L'offrande que moi je parle maintenant là, moi je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin de votre bien. Je n'ai pas besoin. Mais l'offrande que Dieu est en train de dire. Gédéon avait dit, ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne pour t'apporter l'offrande. Alors l'offrande que nous avons besoin ici, que nous devons apporter à notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, c'est l'offrande des actions de grâce. L'offrande de reconnaissance. L'offrande de louange et d'adoration. L'offrande, ce n'est pas seulement les biens. L'offrande, ce n'est pas seulement des enveloppes. L'offrande, ce n'est pas seulement comme je vois, oh, servant de Dieu, donne ton ribe, je vais verser. Non. Ce n'est pas seulement ça. Mais quand tu viens avec un cœur reconnaissant, tu viens avec un cœur reconnaissant auprès de ton Dieu, tu dis, Seigneur, même si je n'ai pas vu, même si je ne suis pas encore guéri totalement, mais je te bénis. Je te rends grâce, Seigneur, parce que je sais qu'avec Jésus-Christ, je serai plus que vainqueur. C'est ça ce que Jésus-Christ veut écouter de ta part. C'est ça l'offrande, l'action de grâce. Oh mon Dieu, je t'adore. Je te bénis parce que je te connais.
Même si je traverse le feu, ça ne me brûlera pas. Jésus-Christ, moi je suis reconnaissant. Même si je suis malade, mais je suis en vie. Tu es celui qui me réveille. Je te dis merci. C'est ça l'offrande, bien-aimé. C'est ça l'offrande. L'offrande de bonne odeur. L'offrande, un cœur reconnaissant. Tu viens auprès de Dieu avec l'offrande de la reconnaissance. Tu reconnais, tu ne regardes pas seulement que Dieu. Oh, regarde, je souffre de l'asthme. Mais non, l'offrande que Dieu attend, il attend que toi tu puisses lui dire, oh Yahweh, il y a les gens qui ont souffert de cette maladie de l'asthme. Depuis l'enfance, mais ils sont morts. Mais moi, tu m'as gardé. Je suis né. Je souffre de cette maladie de l'asthme. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Je te dis merci. C'est ça l'offrande que Dieu attend de ta part, bien-aimé. Cette reconnaissance-là. C'est ça l'offrande que Dieu est en train d'attendre. Dieu est en train d'attendre l'offrande d'adoration. Tu dis, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi bénit ton Saint-Nom. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme te bénit. C'est ça l'offrande. L'offrande que Dieu est en train d'attendre de ta part. Mais les gens, ils croient que l'offrande, il faut toujours que je cherche l'argent. Oh, je n'ai pas. Il y a d'autres personnes qui commencent même à s'absenter à l'église parce qu'ils n'ont pas l'argent de mettre l'offrande. Mais non, bien-aimé. Non. On ne doit pas être limité. On ne doit pas être limité. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Tu crois que ton enveloppe, même si tu donnais 1000 euros, ça va faire quoi devant notre Dieu? Même si tu donnais 5 euros, ça va faire quoi devant notre Dieu? Mais il y avait une veuve qui avait seulement 1 centime, une pièce qu'elle avait donnée comme offrande. Mais toi aujourd'hui, tu commences à refuser d'aller à l'église parce que tu n'as pas l'argent de l'offrande. Mais ce n'est pas cette offrande que Dieu a besoin. Dieu a besoin de l'offrande, l'offrande que Dieu a besoin, c'est l'offrande de ta reconnaissance, bien-aimé. C'est l'offrande de l'adoration, bien-aimé. C'est l'offrande de louange. Oh Seigneur, mon âme bénit l'Éternel et mon esprit magnifie ton nom. Tu vois, c'est ça l'offrande de bonne odeur que Jésus-Christ est en train d'attendre. Gédéon avait dit, je vais t'apporter l'offrande, ne t'éloigne pas d'ici. Et Dieu lui a dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. C'est l'offrande d'adoration, bien-aimé. Alors, on saute. Gédéon avait amené l'offrande et tout. On arrive au verset 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Maintenant, Gédéon avait peur. Quand il était rassuré qu'il était en face de l'ange, là c'est au verset 22, il se disait qu'il a vu l'ange de Dieu face à face et le malheur va s'abattre sur lui. Parce que la Bible dit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Tu ne peux pas voir Dieu vis-à-vis comme ça et vivre. Non, 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 non. Tu ne peux pas le voir. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Alors ici, Gédéon, il avait peur. Le fait de voir l'ange face à face, il a dit que le malheur va s'abattre sur lui. Non, c'était un ange. Ce n'était pas Dieu. Alors, il dit, au verset 23, il dit, et l'Éternel dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. L'Éternel dit, tu ne mourras pas, ne crains point, sois en paix, tu ne mourras pas. Et Gédéon bâtit un autel de l'Éternel. Vous voyez là où il y a les noms de l'autel. L'autel de prière, bien-aimé. Dieu a dit, tu ne mourras pas, tu vas vivre. Parce que Dieu, tu ne peux pas le voir face à face et vivre. Personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Mais Gédéon avait peur, le fait de voir face à face l'ange. Il croyait que comme il l'a vu face à face, le malheur va s'abattre sur lui. Mais l'Éternel lui rassure que non, que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi, ne crains rien. C'est comme toi, bien-aimé. Dans tes afflictions, dans tes problèmes, dans cette maladie que tu as, ne crains rien. Ne faut pas avoir peur. Tu ne mourras pas. Tu traverseras le feu ne te brûlera pas. Tu as de l'asthme, l'asthme ne va pas te tuer. Au contraire, tu seras guéri et tu vas témoigner. Tu vas témoigner la gloire de Dieu.
Tu ne mourras pas. Alors, au verset 24, hein, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna le nom Éternel paix. Là où Gédéon avait rencontré l'ange, c'est là où Gédéon avait bâti l'autel de prière. Il donna son autel Éternel paix, qui veut dire Jéhovah Shalom. C'est pourquoi on se dit Shalom, Shalom, peuple de Dieu. C'est-à-dire que la paix soit avec vous. Dans vos afflictions, bien-aimés, dans vos problèmes, dans vos maladies, ne vous tourmentez pas, ne vous culpabilisez pas. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous, bien-aimés. Soyez dans la paix. Laisse que les gens se moquent de toi. Laisse que les gens crient. Laisse que les gens fassent quoi que ce soit. Que la paix soit avec vous. Gédéon bâtit l'autel. L'autel de prière. Il appela ça éternelle paix. C'est au verset 24. Dans Juge 6. L'autel que Gédéon avait bâti appela éternelle paix. Donc l'autel de Gédéon s'appela Jéhovah Shalom. Que dans les afflictions, dans la pauvreté, dans la maladie, que la paix règne. Que la paix soit avec toi, bien-aimé. Que la paix soit avec toi. Il y a d'autres personnes qui ont des papiers, mais plein de crédits. Ils n'arrivent pas à dormir. Ils n'arrivent pas à dormir, bien-aimé. Il y a d'autres personnes qui sont riches. Ils manquent la paix. Ils n'arrivent pas. Mais dans les afflictions ici, Gédéon avait des problèmes. Ils étaient opprimés par les mendiants. Gédéon venait d'une famille très pauvre. Mais Dieu lui rassure ici. Tu ne mourras pas. Que la paix soit avec toi. C'est pourquoi Gédéon, son autel qu'il avait levé, il avait dit que c'était autel éternel paix. Jéhovah Shalom. C'est au verset 24. C'est pourquoi, bien-aimé, pour finir, quand moi j'étais malade, j'ai fait 20 jours dans la réanimation. Suite à cette maladie, cette opération qui m'a entraîné en réanimation et ça fait les complications post-opératoires. Mais quand je suis sorti plus que vainqueur, le Saint-Esprit m'a dit, bâtis l'autel. Et ton autel, tu l'appelleras autel de prière. Ici, Gédéon avait bâti l'autel parce que dans ses afflictions, dans ses problèmes, dans ses difficultés, dans sa pauvreté, Dieu l'avait dit, ne crains rien, que la paix soit avec toi. Que tu sois seulement en paix. C'est pourquoi Gédéon avait bâti l'autel, qu'il avait nommé autel éternel paix, qui veut dire Jéhovah Shalom. C'était ça le nom de l'autel de Gédéon. Mais moi, quand je suis sorti, bien aimé, plus que vainqueur, après deux ans de l'oppression à la délivrance, le Saint-Esprit m'a dit, bâtis l'autel, et ton autel, tu l'appelleras autel de prière. Et dans cet hôtel, tu vas dire comment se comporter pendant les moments difficiles. Dans cet hôtel, tu vas conseiller aux gens comment tu t'es comporté pendant les moments difficiles. Dans cet hôtel, tu vas témoigner pour affermir la foi de ceux-là qui ont des difficultés, de ceux-là qui sont oppressés comme toi tu l'étais autrefois. Dans cet hôtel de prière, vous allez prier parce que la prière, c'est la communication. Le seul moyen d'entrer en communication avec notre Dieu, c'est la prière. Le seul moyen que nous puissions avoir la délivrance, la victoire sur les mendiants, c'est la prière. Et le seul moyen que nous puissions avoir la solution à nos problèmes, c'est dans la prière. Ça, c'est les objectifs de notre hôtel de prière. Et dans cet hôtel de prière, tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Même quand je témoigne, ce n'est pas à moi, mais à son nom donne gloire. Parce qu'il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimés, même vous, si vous avez un témoignage, n'hésitez pas de l'écrire. Si vous ne voulez, mais n'hésitez pas de l'écrire, il ne faut même pas avoir honte. Parce que plus vous témoignez, plus que vous terrassez les diables. Mais il y a d'autres enfants de Dieu qui commencent à étouffer les témoignages. Ils commencent à dire que si je témoigne, c'est là où le combat sera encore plus dur. Mais non, tu es voyant héros. Tu es plus que vainqueur avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu les diables. Il a vaincu même la mort. Il a tout vaincu. Il a annulé toutes les condamnations. Toutes les condamnations, il les a annulées. Tu es plus que vainqueur parce que Jésus-Christ a tout pris sur la croix. Bien-aimés, tout ce que nous faisons dans cet hôtel de prière, c'est pour la gloire de Dieu. Nous élevons Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur.
Et tout ce que nous faisons ici, il est dedans. Le Saint-Esprit est dedans. Le Saint-Esprit est parmi nous. Parce il m'a guéri. Il m'a sauvé. Il m'a fait sortir de la mort. C'est pourquoi moi je me tiens toujours. L'autel de prière, hein, moi je ne dis pas aux gens de bâtir, de prendre les pierres, de prendre les bois, aller faire une cabane dans votre maison. Non, bien-aimé. Non, 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 non. Ce n'est pas ça l'autel de prière. Non, 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 non. De faire une représentation, des trucs comme ça. Non, ce n'est pas ça l'autel de prière. Hein, de prendre les statuettes, tu te dis, c'est ça mon autel de prière. Oh, c'est ça. Non, 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 non. Parce qu'il y a aussi l'autel de Baal. Hein. L'autel de prière doit être dans ton cœur. C'est la décision que toi tu as prise. Que tous les jours, de 11h30 à 12h30, je vais commencer à prier. Tous les jours, de minuit à 2h du matin, quand c'est permanent, quand c'est tous les jours, toi tu as pris un engagement, tu as signé un contrat avec ton Dieu, c'est ça qu'on appelle autel de prière à l'Éternel. Alors, pour terminer, voici maintenant au verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Vous voyez qu'il y a les autels de Baal qui existent. Les pères de Gédéon avaient les autels de Baal. Et Dieu a dit à Gédéon d'aller renverser cela. Et Gédéon, lui, il avait élevé l'autel à l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais prier pour clôturer. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Ta parole est la vérité, ta parole nous fait du bien. Ta parole est oui et amen. Père, tu es celui qui nous a appelés des voyants héros. Tu es celui qui nous a parlé, tu es celui qui nous a consolés, tu as essuyé nos larmes. Père, tu nous as donné la paix. La paix là où nous étions dans les tourments, là où on se disait qu'est-ce que nous allons faire. Mais tu nous as remplis de la paix. C'est pourquoi je te dis, Seigneur, je remets nos bien-aimés qui souffrent de la maladie de l'asthme. Père, toi qui es le Dieu qui a dit que ne crains rien, tu ne mourras pas. Père, laisse que nos bien-aimés, ceux qui souffrent de l'asthme, qu'ils puissent avoir la guérison, la délivrance totale au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu, que la grâce de Dieu puisse les localiser et qu'ils soient délivrés parce que tu es celui qui nous a envoyé ton esprit pour venir libérer les opprimés. Ceux-là qui sont malades, qu'ils soient délivrés et qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es celui qui a dit que tu envoies la parole dans Psaume 107. Tu envoies la parole et la parole nous guérit et nous fait échapper de la fosse. Que cette parole que nous avons écoutée aujourd'hui puisse guérir ceux qui souffrent de l'asthme, puisse guérir ceux qui sont malades aujourd'hui, puisse les guérir au nom de Jésus-Christ. Parce que dans les meurtrissures de Jésus-Christ, il a pris toutes les maladies. Quelle que soit la manière, quelle que soit la durée de cette maladie, Seigneur, tu es Alpha et Oméga. Que cette maladie puisse prendre fin au nom puissant de Jésus-Christ et que nos bien-aimés puissent témoigner dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous tous qui avez suivi. Que Dieu bénisse ceux-là qui se sont abonnés à mon compte TikTok. Que Dieu bénisse aussi ceux-là qui ont partagé, ceux-là qui ont mis des j'aime. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Ceux-là qui se sont abonnés sur ma chaîne YouTube, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. À demain, par la grâce de Dieu, nous allons prier. Parce que là, c'est la parole. Il est écrit que celui qui trouve la parole a la vie. Et c'est la santé de tous les corps. Il est écrit dans Proverbe 4, 20 à 22. Ça, c'est la parole. C'est la santé de tous les corps. C'est la vie. La parole est très importante parce que c'est Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi nous devons baser notre foi d'abord sur la parole. Parce qu'on peut prier du début à la fin, mais s'il n'y a pas la parole qui peut nous affermir, nos prières seront comme le bruit dans les tonneaux. Vous voyez, les tonneaux vides qui fait le bruit. Mais quand tout c'est structuré, quand tout c'est sur la parole qui est notre fondation, quand nous allons maintenant attaquer les mendiants, nous allons nous mettre à la bataille, nous allons les détruire, nous allons les renverser. C'est pourquoi aujourd'hui,
nous sommes arrêtés là. C'est lui qui trouve la parole à la vie dans Proverbe 4, 20 à 22. Et c'est la santé de tous les corps. Voyez, cette parole nous amène la vie, nous amène la paix, nous console. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. À demain par la grâce de Dieu, de 11h30 à 12h30. Veuillez m'excuser pour le dépassement de quelques minutes. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain.